Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle explication. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet absolument fascinant, une discipline millénaire qui est souvent entourée de mystères et d'idées reçues, la prière. Et en fait, ce n'est pas juste un petit rituel ou une formalité vite expédiée, c'est un véritable voyage intérieur. On va décortiquer tout ça ensemble, étape par étape, en s'appuyant directement sur des textes fondamentaux pour vraiment aller au fond des choses. Pour commencer, il faut vraiment ralentir un instant et s'imprégner de cette citation d'Ellen G. White. La prière ne fait pas descendre Dieu jusqu'à nous, elle nous élève jusqu'à lui. C'est une pensée extrêmement profonde qui va nous servir d'encre pour toute la suite. L'idée, c'est que la prière, c'est pas un briefing informatif pour mettre le Créateur à jour sur les dernières nouvelles de la journée. Non, c'est un voyage d'élévation, une vraie transformation de perspective. Allez, c'est parti, on attaque le vif du sujet. Voici notre plan de route en 5 étapes pour avoir une vision vraiment complète de cette discipline. 1. Pourquoi prier un Dieu omniscient ? 2. Prier quand tout va bien. 3. Le rôle de la foi. 4. Avec qui doit-on prier ? Et 5. Écouter la voix divine. Étape numéro 1. Pourquoi prier un Dieu omniscient ? C'est-à-dire le but de s'adresser à un créateur qui, par définition, sait absolument tout. Ce qui est vraiment intéressant avec cette idée, c'est ce contraste saisissant. C'est logique de se demander pourquoi s'adresser à quelqu'un qui sait déjà ce qu'on va dire. La fausse bonne idée, et très courante d'ailleurs, ce serait de croire qu'il faut informer Dieu. Mais la réalité, c'est qu'il s'agit de le recevoir. S'arrêter en plein milieu de notre agitation quotidienne pour formuler une invitation. C'est ça qui ouvre des voies, et une relation qui sinon resterait complètement fermée. Et puis, il y a ces moments où on ne sait tout simplement plus quoi dire ni comment le dire. Eh bien, l'Épître aux Romains nous donne une assurance incroyable. Le Saint-Esprit intercède pour nous. C'est super réconfortant. Quand l'ignorance, la douleur ou même juste la fatigue prennent le dessus, l'Esprit prend le relais. L'imperfection humaine n'est donc absolument pas une barrière. On passe au deuxième pilier, prier quand tout va bien, le fameux danger de l'orgueil humain. Alors, le point crucial ici, c'est un paradoxe étonnant. Le plus gros obstacle à la prière, ce n'est pas le manque de temps, pas du tout, c'est l'autosuffisance. Quand tout roule, quand la vie est confortable, la nature humaine a cette tendance fâcheuse à oublier qu'elle a constamment besoin d'un soutien supérieur. Ce sentiment de pouvoir tout gérer tout seul, ça bloque littéralement la connexion spirituelle. C'est flagrant quand on regarde ce contraste. D'un côté, on nous décrit des anges parfaits qui adorent Dieu sans arrêt. De l'autre, l'humanité, avec toutes ses failles, qui oublie si souvent son besoin vital du Créateur. En lisant des textes comme Matthieu 5,6 et Ésaïe 44,3, la question se pose d'elle-même. Pourquoi des êtres imparfaits penseraient-ils avoir moins besoin de se connecter au divin que des êtres célestes sans défaut ? C'est une vraie remise en question. Ce qui nous amène à la section 3, le rôle de la foi, ce qu'on appelle la science divine de la croyance. Il y a ce concept fascinant dans les textes sources qu'on appelle la science divine. En gros, c'est l'idée d'aligner ses demandes sur la volonté de Dieu. Mais le détail qui change absolument tout, c'est de faire confiance implicitement, sans exiger aucune manifestation extérieure. C'est-à-dire que la vraie foi ne demande pas de preuves tangibles ou immédiates. Elle s'appuie à 100% sur la parole donnée. Un verset de l'évangile de Marc illustre ça à la perfection. Écoutez bien. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. C'est d'une puissance incroyable. Si la demande respecte la volonté divine, la promesse devient une certitude absolue. La foi, c'est de s'approprier la réponse avant même de l'avoir matériellement. Allez, on continue de construire notre réflexion. 4e pilier, avec qui doit-on prier ? Les sphères de la communauté. On a 3 sphères essentielles ici, un peu comme des cercles concentriques. 1. Le domaine privé. On s'isole dans le secret pour examiner son cœur. 2. On élargit au petit groupe, la famille, les amis intimes, où une présence spéciale est promise quand 2 ou 3 sont réunis. Et 3. L'Église, la communauté de croyants au sens large. Ces 3 formes s'additionnent et elles sont toutes vitales pour donner un véritable souffle spirituel. Et nous voilà déjà au 5e et dernier pilier, écouter la voix divine. L'art d'écouter dans la prière. C'est un point absolument crucial. La prière, c'est pas un monologue à sens unique. C'est un échange. Mais attention, contrairement à certaines idées reçues, écouter ne veut pas dire simplement faire le vide dans sa tête. Les textes nous préviennent, en faisant ça, on risque juste d'écouter l'écho de ses propres pensées. La voie décrite comme étant la plus claire et la plus sûre, c'est de sonder les Écritures. C'est cette union active entre l'étude de la Bible et l'introspection qui permet d'entendre la voix divine de manière ancrée et objective. Pour conclure cette explication approfondie, une réflexion s'impose. Après avoir exploré ensemble l'omniscience du Créateur, le piège insidieux de la prospérité, cette science complexe qu'est la foi, les différents cercles de la communauté et l'art exigeant de l'écoute,
Parmi tous ces éléments, quel est véritablement le défi le plus difficile à relever au quotidien? C'est une question provocatrice qui mérite qu'on s'y attarde, pour continuer de mûrir sur ce vaste sujet. C'est la fin de cette analyse, merci de l'avoir suivi et à très bientôt pour décrypter d'autres sujets avec la même passion.